Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour le bilan de la deuxième semaine pour moi du mois de juillet. Oula, je vous fais déjà tanguer. Deuxième semaine du mois de juillet, ainsi que pour le remplissage de la troisième semaine. Voilà, j'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va. Alors, attendez, je crois que vous bougez un peu beaucoup. Laissez-moi le temps de... Voilà. J'espère que vous vous portez bien, que pour les personnes qui sont en vacances, que vous passez de bonnes vacances, pour les personnes qui ne sont pas encore en vacances, que vous attendez vos vacances avec impatience. Voilà, en tout cas, j'espère que vos économies se portent bien. J'espère que vous avez passé un bon 14 juillet, que vous avez pu faire la fête ou pas, comme vous souhaitez en fait. Moi, ça a été, j'étais super contente, forcément, j'étais avec des amis, je suis allée voir le bal, enfin je suis allée au bal du 14 juillet avec mes amis, j'ai vu le feu d'artifice, on avait le barbecue de la commune, enfin voilà, donc c'était vraiment super cool, surtout qu'en fait le lendemain je ne travaillais pas et je peux vous dire que c'est très rare pour moi, puisque en fait j'ai toujours l'habitude de travailler les week-ends, les jours fériés. Enfin, pour moi, j'ai du mal en fait. Pour moi, je connais pas en fait, parce que j'ai toujours travaillé pendant les week-ends et jours fériés. Donc là, d'avoir en fait mon lendemain en repos du 14 juillet, bah, je peux vous dire que j'ai profité. J'ai pu profiter de la soirée tranquillement, sans me dire, voilà, le lendemain, qu'il va falloir me lever tôt, que j'aurai un petit peu la tête enfarinée lorsque je serai face aux clients le lendemain. Enfin bref. Donc là, j'ai pu vraiment profiter. Et voilà. Et puis bah, j'espère que vous aussi, que ça peut être une soirée assez sympa pour vous, que vous avez pu profiter un petit peu de vos proches. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez pu profiter aussi un petit peu, si c'était pendant les vacances, enfin si vous étiez en vacances à ce moment-là. Voilà. Bah voilà, et bah écoutez, sinon à part ça, la semaine est très vite passée, comme d'habitude, puisque ben, quand je suis au travail, c'est vrai que je ne vois pas la semaine passer. Le matin, je pars super tôt. Et le soir, bah, je rentre assez tard. Enfin, tard. Je suis chez moi vers 7h30 par là. Et du coup, c'est vrai que j'ai un petit peu. Bah, en fait, en fait, je me rends compte que lorsque je suis au travail, et ben en fait, j'ai pas le temps de penser à mon porte-monnaie. Ce qui est vraiment super, en fait, pour moi, parce que du coup, j'évite les dépenses inutiles, j'évite d'aller dans les magasins. Et bah voilà, quoi. En fait, je me rends compte que. Quand quand il y a des personnes qui me disent oh bah je suis allée faire les magasins, j'ai dépensé ça. Par exemple, j'avais un ami là qui me dit qu'il est parti passer la journée en Italie. Ils ont eu des dépenses énormes et tout. Enfin voilà, en fait, moi je me dis bon bah j'ai même pas eu le temps de penser à ça. Donc c'est plutôt cool. Je vais vous raconter donc pour ma semaine donc qui a été assez courte en fait puisque lorsque j'ai fait le remplissage, hop attendez, je vais mettre ça comme ceci, parce que j'ai pas envie de vous faire bouger de trop. Ah, ça a l'air trop bien comme ça. Voilà, lorsque j'ai fait le remplissage, en fait, du coup, je suis partie faire mes courses directes, comme à chaque fois. Donc là, en retour de course, donc je suis allée au Super U. Hop. Voilà, donc le Super U, donc j'en ai eu pour 33 euros. Attendez, que je m'en souvienne. Parce que Hop. Alors, ouais, Super U, donc j'en ai eu pour 33,20 €. Ce qui fait qu'au total, sur les 200 euros, au final, donc j'ai dépensé pour le moment 85,50 €. Voilà, donc cette semaine, j'ai uniquement fait les courses uniquement fait les courses en fait, voilà, pour la nourriture. Voilà, comme on disait, c'est vrai que on m'avait partagé en commentaire, c'est vrai que la première semaine de course, souvent, c'est celle où on ne fait pas forcément d'économie, puisque justement, enfin voilà, on fait un petit peu le ravitaillement de tout ce qui est, moi personnellement, tout ce qui est bah, papier toilette, sopalin, produits ménagers, enfin ça va vite en fait. Donc du coup voilà. Donc nous avons au total donc
sur les 50 euros, donc il me reste 15 euros, 16 euros, 16,80 €. Voilà, donc je vais pouvoir noter tout ça. Donc 16,80 €, ce qui est super, parce que je ne sais pas si vous aviez vu la dernière vidéo, donc j'étais à 0 €. J'ai mis mon stylo un petit peu plus gros, comme ça je pense que vous voyez un petit peu mieux les chiffres. Voilà, c'est vrai qu'avant c'était un petit peu plus, voilà, un peu plus fin. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai économisé pour l'enveloppe course. Donc pour l'enveloppe resto soirée, au total ce mois-ci, donc j'avais prévu 50 € et il me reste 30 € parce que du coup, comme je vous l'ai dit, voilà, je suis allée à la fête du 14 juillet, il y avait le barbecue et tout, donc j'ai dépensé 20 € pour le repas du soir. Donc c'était donc le repas du soir avec le repas, dessert, voilà, boisson. Du coup, voilà, j'ai dépensé 20 € pour l'enveloppe sortie. Donc je garde le restant pour le restant du mois. On verra. Si je peux ne pas y toucher, ce serait top. Mais bon, après, si je dois y toucher, voilà. Dans l'enveloppe d'hiver, je n'y ai pas touché cette semaine, donc j'ai toujours les 17,70 € que je garde pareil jusqu'à la fin du mois, puisque c'est une enveloppe à 30 €, à 20 €, pardon, que je me prépare sur le mois complet. Donc là, je la garde pour que ce soit justement, voilà, si j'en ai besoin pendant le mois et tout, voilà, au moins je sais qu'elle est là. Voilà, donc c'est tout bon. On va donc, voilà, donc pour les personnes qui sont nouvellement abonnées à ma chaîne, pardon, je vous souhaite la bienvenue. Franchement, ça me fait super plaisir de vous accueillir ici. J'espère que vous allez passer un très bon moment. Voilà, donc moi, en ce qui me concerne, pour tout ce qui est défi et tout, en fait, je l'ai fait uniquement en fin de mois. Comme ça, en fait, c'est la sensation. Comme ça me donne la sensation d'avoir un pactole en fin de mois à répartir dans les défis. Je sais que la plupart, généralement, le font sur la semaine, sur chaque fin de semaine et tout, mais pour moi, je me dis sur le fin de mois, ça me permet de prendre le temps, de me dire où est-ce que je vais mettre ceci, où est-ce que je vais mettre cela. Donc voilà, donc c'est pour ça que je le mets dans cette enveloppe-là. Et puis si cette enveloppe atteint déjà 50 €, et bien en fait ces 50 €, je les mets directement en épargne. Et sinon, si elle est moins de 50 €, et ben je répartis dans les défis. Et dans les défis, en fait, une fois que les défis sont atteints, je les répartirai dans les différentes épargnes. Voilà. Mais bon, du coup, il y aura 16,80 € qui seront mis en jeu pour le défi en fin de mois. Donc je la mets ici. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu, je me suis amusée à faire des petites vidéos courtes en fait. Si vous ne les avez pas vues, vous pouvez aller les voir sur ma chaîne, notamment pour le défi 5 €, puisque en fait, pour moi, comme on se l'est partagé dans les commentaires, pour moi, je trouve que c'est le défi le plus simple. C'est le défi que je préfère, c'est le défi que j'adore. Du coup, voilà, donc je vous ai un petit peu partagé ce que j'avais donc économisé. Donc au total, 170 € grâce au défi 5 €. Voilà. Donc en fait, c'est pour ça que voilà, je les avais. Donc voilà, je les ai remis. Et je voulais voir, en fait, je voulais faire le point avec vous parce qu'au final, je prends jamais le temps de faire le point de tout ça. Donc, je voulais faire le point avec vous par rapport à ça. C'est pour ça que je me suis dit, ça peut être intéressant de le faire en vidéo courte. Donc, voilà. Voilà, il y avait ça. Qu'est-ce que je vous avais filmé en vidéo courte? Ah oui, par rapport... oui, parce que on m'avait demandé et tout. C'est vrai que j'avais... effectivement, tout ce qui est les planeurs en fait, effectivement j'ai plusieurs planeurs pour gérer mon budget. J'ai le
planeur pour le budget mensuel, j'ai le planeur pour les prévisions avec tous les bilans et tout, j'ai le planeur pour les épargnes et tout, donc c'est pour ça que je voulais vous faire des petites vidéos à chaque fois pour vous montrer un petit peu comment je fais en fait un petit peu mes coulisses, voilà, de partager un petit peu avec vous tout ça. Tout ce petit écosystème que je me suis créé en fait avec les enveloppes budget. Donc voilà. Ah oui, je voulais vous montrer donc pour la partie essence. Désolée, je passe un petit peu du coq à l'âne et tout, mais comme d'habitude, je pense. Pour la partie essence, cette semaine, je n'ai rien dépensé. Cette semaine, donc, je n'ai pas pris d'essence et tout. Voilà, j'ai encore un bon. Il me semble que j'ai plus de la moitié encore, donc j'en ai pas besoin là maintenant. Donc voilà, donc pour le moment, sur les 130 € d'essence que j'avais prévu, il me reste du coup 76,60 €. Donc je pense que je vais pouvoir finir le mois avec. Donc c'est super. Voilà. Et c'est parti, on va pouvoir passer à la partie remplissage. Donc partie remplissage, donc pour cette semaine, on a l'enveloppe course. Donc c'est 50 € par semaine. Voilà. Ça, ce sera pour la dernière semaine, du coup. Je suis désolée, en ce moment, c'est vrai que j'étais en train de regarder les vidéos et tout. Je me disais, oh là là, mais en fait, j'ai une manucure pourrie. Mais c'est vrai que en ce moment, avec le boulot et tout, c'est vrai que je fais beaucoup de manutention, un petit peu de manutention. Donc, je me dis, ma manucure, en fait, elle partirait. Donc, c'est vrai que j'ai pas fait. Ça fait longtemps que j'ai pas fait je me suis pas occupée de mes ongles et tout. Mais bon, désolée si ça paraît un petit peu, voilà, un petit peu moins sexy que d'habitude, on va dire. Voilà. Alors, donc la partie course, donc 50 € pour cette semaine. J'espère que vous n'entendez pas trop. J'ai le ventilateur, il fait super chaud ici. Voilà. Donc voilà. Et du coup, on est reparti avec 50 € pour cette semaine. Donc voilà pour cette semaine. J'espère que voilà, ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si vous êtes en vacances, si votre budget se porte bien durant ces vacances, si vous n'avez pas trop d'imprévus. En tout cas, voilà, moi, je serais ravie de lire vos commentaires. Comme moi, je travaille pendant que tout le monde est en vacances, voilà, c'est vrai que je suis un petit peu en décalé, mais voilà, comme je travaille dans le monde du tourisme, voilà, donc j'espère que vous passez de très belles vacances. Voilà, donc c'est terminé pour aujourd'hui, pour la partie remplissage et puis pour la partie bilan. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis, en attendant, je vous souhaite une très belle semaine et puis je vous dis à tout bientôt. Bye bye!